Les entreprises d'État de Shanghai ont enregistré un record de bénéfices, 313 milliards de yuans en 2015, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Cela est en partie dû aux réformes de la propriété au sein de ces entreprises. Le gouvernement a déclaré lors d'une réunion cette semaine que les réformes continueront cette année. Le gouvernement central lancera une série de réformes pilotes au sein des entreprises d'État dans 10 quartiers en 2016, dont des réformes de politique de titularité et d'embauche de directeurs exécutifs. Shanghai réalise également des réformes de titularité, dont l'introduction en bourse d'entreprises entières et non seulement les filiales rentables. L'entreprise Shanghai International Port Group a fait partie des premières entreprises locales à être nationalisées. L'entreprise a également commencé à offrir certaines de ses actions aux employés en tant qu'encouragement. Le nouveau système est en place depuis plus d'un an et l'entreprise a été témoin de grands et d'encourageants changements dans ses opérations. Suite à l'introduction de la totalité de l'entreprise, la gestion et la structure de notre entreprise est devenue plus claire qu'avant. Nous avons des normes opérationnelles plus élevées, car nous sommes à présent une entreprise cotée en bourse. En d'autres termes, c'est comme mettre une entreprise dans un vase en verre, tout est ouvert et transparent. Nous avons commencé à donner des actions à nos employés en 2014 et aujourd'hui, ils prennent davantage soin des opérations de l'entreprise. Nous avons reçu 57 propositions cette année lors des réunions, alors que nous n'en avions qu'une sur 10 avant. L'objectif des entreprises d'État cotées en bourse est d'introduire de multiples actionnaires, dont des investisseurs privés, et de réduire la proportion des actions détenues par le gouvernement à un niveau plus modéré. Le gouvernement pense que cela aidera à relancer la productivité et la compétitivité des entreprises publiques. Elles sont habituellement imposantes, mais possèdent plus d'un commerce principal. Tous ces commerces ne sont pas forcément cotés en bourse. Pour résoudre ce problème, le gouvernement central a publié des directives pour classifier les cibles de réforme des entreprises d'État. Les entreprises d'État sont à présent divisées en entités commerciales d'un côté et d'un autre côté en entreprises impliquées dans la sécurité ou dans le contrôle de ressources naturelles. Mais selon les experts, classifier certaines entreprises d'État est un sérieux défi pour les réformes de cette année. Comme le marché s'est développé, les gens se sont de plus en plus sensibilisés sur la signification de la classification des entreprises d'État. Clairement, la réforme est dans la bonne voie, mais les limites de chaque classification ont été établies par les forces du marché. Par exemple, l'industrie de la télécommunication implique la sécurité de l'information, qui devrait être strictement contrôlée par le gouvernement. Mais pour le domaine du service de terminal, cela peut être ouvert pour la compétition du marché. Même si nous divisons les entreprises en deux catégories, la division détaillée est très compliquée et a besoin de beaucoup plus de considération. La réforme des entreprises d'État a déjà rapporté de bons résultats pour 2015. Les entreprises d'État de la ville ont généré un total de revenus de 3 000 milliards de yuans, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. En plus des réformes de titularité, les entreprises d'État à Shanghai explorent également d'autres chemins pour augmenter leur rentabilité pour l'année à venir. L'entreprise Shanghai Port, par exemple, essaie un nouveau système pour embaucher les directeurs exécutifs et élargira les actions à ses employés cette année.